Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la qualité vidéo de ce téléphone. Il s'agit du Redmi Note 7, un téléphone entrée de gamme et qui, tu vas voir, est plutôt pas mal justement en vidéo. On va le tester dans ces lumières-là, la haute lumière. On va le tester dans des basses lumières, de nuit totale même. Et on va voir ce que ça donne en vidéo. On va faire tout le test en 1080p parce qu'en fait c'est la qualité que ce téléphone a sur l'application de base en fait qui est fournie avec le téléphone, c'est du 1080. On peut filmer en 4K mais il va falloir que tu télécharges des applications tierces pour pouvoir filmer en 4K. Donc moi je voulais juste me concentrer sur l'application de base qui est celle qui est fournie avec le téléphone en sortie de boîte. Donc à partir de maintenant, toutes les images que tu vas voir sont tournées avec ce téléphone. Allez, c'est parti! Et donc voilà, maintenant toute la vidéo que tu vas voir va être tournée avec le Redmi Note 7. Je filme avec le capteur dorsal en 30 images par seconde. Le gros avantage du capteur dorsal, c'est qu'il est stabilisé, en tout cas à 30 images par seconde. Là, je suis à bout de bras, juste le téléphone qui est à bout de bras, avec aussi le micro du téléphone intégré. Donc du coup, ça change, le son est beaucoup moins bon. Je reste au même endroit. Par contre, là, on est passé sur le capteur frontal, le capteur selfie. Et comme tu peux le voir, il n'est pas stabilisé. C'est-à-dire que les micro-tremblements que je peux avoir, enfin les tremblements même tout court, parce que je tiens le téléphone à bout de main, donc là ça se voit tout de suite direct. L'avantage c'est que j'ai un retour, moi je me vois sur l'écran du téléphone, mais par contre voilà, comme tu vois, c'est dommage, ils n'ont pas stabilisé le capteur frontal. Alors s'il y a des mises à jour qui ont été faites sur ce téléphone, je te mettrai les changements, enfin en tout cas si par exemple ils ont changé, ils ont stabilisé le capteur frontal, je te le mettrai dans la description. Donc là on peut voir, là je suis repassé sur le capteur dorsal, le capteur principal, et on peut voir que si, là je bouge pas, enfin je suis toujours à bout de bras, donc il y a quand même des micro-tremblements, mais la stabilisation numérique rattrape tout ça. Et du coup, tu as vraiment des images qui sont super stables. Enfin, c'est assez impressionnant. J'ai fait le test il y a pas longtemps sur cette chaîne de la GoPro Hero 7 qui est aussi assez hallucinante de ce côté-là, du côté stabilisation. Bon, elle n'arrive pas encore au niveau de la GoPro, mais on s'en rapproche. Et c'est surtout que pour le prix de ce téléphone, c'est quand même un entrée de gamme, c'est quand même assez hallucinant. Alors justement pour la stabilisation, là je suis en train de marcher avec le téléphone en bout de bras et comme tu peux le voir, la stabilisation est pas mal du tout. En tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé. Il faut savoir que si tu rajoutes à ça un selfie stick et que tu mets ton téléphone sur un selfie stick, ça sera encore meilleur. Bon, moi je voulais pas le faire exprès pour te montrer ce que ça donne vraiment si t'as vraiment rien, juste ton téléphone dans ta poche avec le micro encore une fois du téléphone. Voilà ce que ça donne. Par contre, voilà la qualité quand je marche avec la caméra selfie. Là, comme tu peux le voir, ça fait mal à la tête. Ça bouge beaucoup. Donc, comme je te disais en début de vidéo, toute cette vidéo est tournée en 1080. Il faut savoir que l'application, pareil, de Xiaomi ne prévoit pas, enfin en tout cas, il n'y a pas l'option de tourner en 4K. Alors que l'application Open Camera, encore une fois, tu as l'option. Donc je sais pas pourquoi, c'est peut-être encore une fois une mise à jour ou j'ai peut-être pas bien vu dans les paramètres. Voilà, là donc je suis en train de te faire un petit panorama pour que tu vois la fluidité du truc. Tout ça bien sûr à la main, j'ai pas de stabilisateur. Et là donc j'ai fait ça avec la caméra dorsale, bien sûr. Il faut faire ça avec la caméra dorsale de ce téléphone. Tu fais ça avec la caméra selfie, c'est même pas la peine, ça va bouger, ça va être horrible. Alors un petit bug que j'ai remarqué, un petit bug de l'application de Xiaomi là, c'est que quand tu branches un micro externe, j'ai un micro cravate que tu as pu dans l'introduction de cette vidéo, je l'utilise. Et quand j'ai essayé de le brancher sur le téléphone, l'application ne le détecte pas. Donc du coup c'est un petit bug parce que encore une fois les applications tierces comme Open Camera par exemple le détectent et ça fonctionne, mais avec l'application de base de Xiaomi le micro externe n'est pas détecté. Si encore une fois Xiaomi fait une mise à jour et
règle le problème, je mettrai tout ça dans la description. Alors là, je suis passé à 60 images par seconde. Donc du coup, là je sais que la stabilisation est beaucoup moins bonne. Il y a une stabilisation, hein, mais elle est vraiment beaucoup moins bonne qu'en 30 images par seconde. Et comme tu peux le voir, si je commence à marcher par exemple, là j'étais à l'arrêt, hein. Si je commence à marcher, bon, c'est stabilisé, mais bon, c'est pas pareil hein, quand même. Hein. Donc tu l'auras compris, si ton truc c'est le vlogging, eh ben, je te conseille d'utiliser le capteur dorsal, celui-ci, il est stabilisé et c'est vraiment, il fait du bon boulot surtout. Alors il faut savoir que ce téléphone a la possibilité d'enregistrer en 120 images par seconde. Donc du coup, je vais te montrer ça tout de suite. Alors j'enregistre cette voix au montage car tu perds l'audio quand tu te mets à 120 fps. Et comme tu peux le voir, ça saccade, ça bug. En fait, je pense qu'il y a un petit bug, c'est pas utilisable. Alors c'est là que je m'aperçois que pour vous faire ce test, j'ai cramé. Parce que en fait les images que vous avez vues tout à l'heure, c'était les images à midi. Hein. Donc voilà, je suis tout rouge. J'ai le nez un peu rouge. Bon allez, on passe, regarde. Donc le coucher de soleil est derrière moi, mais comme tu peux le voir, l'appareil photo fait la mise au point sur mon visage, la mise au point et l'exposition sur mon visage. Du coup, tu vois pas vraiment le coucher de soleil, c'est sympa, mais l'appareil photo selfie en tout cas met l'exposition sur mon visage. Regarde-moi ça, c'est super beau, il y a des couleurs hallucinantes. C'est l'avantage d'être dans l'ouest. Il y a toujours tous les jours des super beaux couchers de soleil. Et voilà, donc maintenant on est de nuit totale. Donc dans la rue, éclairé par les lampadaires, quelques lampadaires, mais vraiment les conditions de lumière sont vraiment très mauvaises. Je suis donc en train de marcher, donc vous voyez aussi la stabilisation du téléphone, toujours vraiment sans faire attention, le téléphone bouge beaucoup. Et voilà, on passe au capteur frontal maintenant, la caméra selfie. C'est pas du tout les meilleures conditions, c'est d'ailleurs même les pires conditions pour filmer. Il fait nuit, bon voilà, c'est normal si la qualité est moins bonne. Même plan que précédemment, mais cette fois avec le capteur dorsal. Normalement, il y a une petite différence parce qu'en fait, le capteur dorsal a une ouverture plus grande que le capteur frontal. Le capteur dorsal, celui-ci là qui filme en ce moment, a une ouverture de 1.8, alors que le capteur selfie a une ouverture de 2.2. Donc du coup, normalement, il est quand même un petit peu meilleur en basse luminosité. Ça, c'est à vous de juger. Mais bon, c'est quand même les conditions les pires pour ce genre de capteur. Pour les basses luminosités, c'est vraiment pas là où ils sont le plus fort. Bon voilà, on finit sur les pires conditions. Là, comme tu peux le voir, on est toujours de nuit hein, avec le capteur dorsal. Je peux pas faire pire comme condition. Normalement, c'est là où il y a la pire qualité d'image. C'est le moment où normalement c'est déconseillé de filmer, mais bon, c'est bien entendu. De temps en temps, on filme, hein, c'est comme ça. On revient un petit peu de journée pour et surtout avec un peu moins de bruit pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo test extrême du Redmi Note 7 de chez Xiaomi. Alors moi, en règle de générale, j'en suis super satisfait. Donc je te disais, j'ai pas parlé de tout ce qui est utilisation autre que vidéo, mais vraiment le téléphone est super fluide. Il est vraiment assez puissant. Il y a un très bon processeur. Le capteur d'empreinte est super réactif, super rapide, il tombe bien sous le doigt. J'en suis super content vraiment, surtout pour le prix, hein, il faut dire ce qui est quand même. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à t'abonner, tout ça. Salut et à la prochaine!